Bonjour, donc voici la continuité de l'atelier sur les cycles. Donc la femme est venue pour porter nos cycles menstruels, mais aussi pour se reconnecter à notre nature cyclique que vous pouvez voir ici, nos sens, nos plaisirs. Donc la roue, vous l'avez dans votre livret et je vais aujourd'hui vous l'expliquer un peu plus ou peut-être vous l'avez déjà toute comprise. Donc ici, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand on a nos menstruations. Alors bien souvent, on est réglé quelques jours avant la nouvelle lune. C'est à peu près ça. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas connecté à la nouvelle lune. Vous allez apprendre en fait. On peut apprendre et votre cycle peut changer puisque vous allez le faire pendant 3 mois. Puis je vous invite même à le faire une année. C'est fabuleux. Mais donc là, on arrive quand on a nos lunes en fait. Moi j'appelle ça les lunes, mais c'est nos menstruations. Quand on a nos lunes, on est à peu près donc en nouvelle lune. Donc c'est l'élément terre. C'est alors comme je vous mets ici, c'est la sérénité. On est fatigué, on a besoin de repos, on a besoin d'avoir une introspection sur nous-mêmes. C'est là où on laisse faire et on va transmuter. On va enlever tout le négatif, tout ce qui ne nous sert plus. On va transmuter, on va réfléchir aux saisons qu'on a passées et à ce qui nous convient plus, ce qui nous fait plus vibrer. Et on va le laisser. Donc je vous invite, quand c'est comme ça, à lâcher prise. Alors je vous dicte un petit peu les mots que j'avais marqués. Donc sérénité, fatigue, repos, baisse d'énergie. Je suis dans l'être et pas dans le faire. C'est dans l'être, c'est-à-dire je suis en moi, je retourne en moi. C'est un moment d'introspection, de lâcher prise, de réflexion, de prise de conscience. La prise de conscience, souvent on l'a déjà en enchanteresse, mais au niveau... alors, là il y a marqué la sorcière, mais on peut l'appeler la sorcière, la crone, la femme sage. Là, sur votre livret, j'ai mis la femme sage. Et je m'accorde des plaisirs. C'est le moment de se faire plaisir. C'est-à-dire que dans cette période-là, il y a 7 jours, à peu près. Des fois, il y a 5. Moi, je sais que pour ma part, en 5 jours, enfin, je suis ménopausée, mais en 5 jours, je sens que je ne suis plus dans ce cycle-là et que je repars au printemps. Mais quand vous êtes dans cette période-là, essayez le moins possible de prendre vos rendez-vous. Essayez d'être disponible à vous-même. Essayez de, je sais pas, c'est la période où on va aller se faire masser ou aller chez le coiffeur, se faire plaisir en fait, revenir à nos besoins et ne pas penser aux besoins des autres. Donc vous verrez, enfin, dans le livret, je crois que c'est là où je vous marque, ne faites pas le repas un soir, donnez au mari ou aux enfants, ou si vous vivez seul, eh bien, faites-vous livrer quelque chose. Mais c'est vraiment, si vraiment dans cette phase-là, vous vous reposez, vous vous écoutez, je sais que c'est pas facile pour les femmes qui travaillent énormément, mais si vous pouvez pas travailler moins, malgré que vous allez voir que vous allez être moins productive de toute façon au travail. Hein. Essayez de prendre vos jours de RTT dans cette période-là. Vous verrez que ça change la vie. Quand vous vous êtes reposé ici, quand vous arrivez au printemps à la jeune fille, vous avez un peps, vous n'avez plus besoin de trop dormir. Vous allez voir que au travail, si vous avez moins pris de rendez-vous, moins de réunions ici, vous allez le rattraper au niveau du printemps. Ça va être, vous allez doubler votre énergie ici et bien sûr au niveau de la mer en été. Donc voilà, on va dans ce sens-là. Donc là, donc on a nos menstruations, on a la montée d'oestrogène ici, et on va arriver jusqu'ici, l'ovulation. Donc ça, c'est la phase de la jeune fille. Donc la jeune fille, c'est la joie, l'innocence. En fait, il vous suffit de vous rappeler vous quand vous étiez jeune fille, ou peut-être que vous l'êtes encore, hein, mais si vous êtes plus âgé comme moi, ou se dire oh, l'énergie de la jeune fille, j'ai plus la force, j'ai plus. Mais si, on a la joie, on a tout en nous, on a tout.
Donc, c'est le dynamisme, la séduction, enfin, ça c'est, enfin, pour moi c'est énorme, la séduction, la sensualité, celle-là, il ne faut pas l'oublier en fait. Il faut vraiment euh, la travailler, l'exprimer. N'importe quel âge, n'importe quel âge. La beauté, la rapidité. Alors la rapidité, bien sûr, si on s'est bien reposé en hiver. Donc la rapidité, l'ouverture au monde, les défis et les projets. Parce qu'au printemps, en fait, les saisons sont associées au printemps. Il y a quoi? Ben, ça bourgeonne. Les arbres bourgeonnent en fait. Les arbres, tout prend vie au printemps. Euh, à l'hiver, on s'est dénudé. On s'est dénudé de tout ça. On a laissé tout ce qu'on voulait plus. Les arbres, des branches en hiver, il n'y en a plus presque. Enfin, à part des arbres qui, il y a des feuilles qui ne tombent pas en hiver, mais l'hiver, c'est le calme, c'est la froideur, on a envie d'être devant la cheminée. Ben, c'est exactement pareil dans les saisons. Et là, au niveau de la jeune fille, en fait, c'est la joie, c'est la rapidité. La jeune fille est super rapide, hein, on fait tout rapidement. Donc, on est ici. Par contre, on est dans une énergie masculine, bien sûr, hein, puisqu'on est très rapide, on est dans le fer. Alors, les projets, là, ils bourgeonnent. Là, dans cette situation-là, ici, à la jeune fille, on ne demande pas de les concevoir. On reçoit les idées, ils bourgeonnent, ils prennent vie, en fait. On ovule et en ovulation, on arrive dans l'énergie du feu, l'énergie de la mère. Donc la mère, c'est une femme qui est beaucoup empathique, la communicante. C'est là, je ne sais pas si vous remarquez, mais des fois on a beaucoup plus de patience que d'habitude. On se dit waouh, j'ai eu beaucoup de patience aujourd'hui. Eh bien, on est dans l'énergie de la mère. En fait, elle est en pleine ovulation, elle est rayonnante, généreuse. On a des pulsions sexuelles et on est tourné vers l'extérieur, on est active. Et là, en fait, c'est là où on peut faire nos choix. On peut mettre en matière, on met nos projets en route, ça y est, c'est fait. C'est là où on achète nos maisons, nos voitures, voilà. On matérialise tout ici. Donc là, en fait, on a la chute d'ostrogène qui amène l'évolution, j'allais dire. Bien sûr qu'on évolue ici. Et puis après, on a une montée de progestérone pour préparer normalement et accueillir le bébé. Alors, l'ovule n'est pas fécondé. Alors oui, il y avait la pleine lune, j'ai oublié de vous le dire, mais la mère, en fait, elle est au niveau de la pleine lune. Et vous savez que quand on est à la pleine lune, on est au plus haut de nos énergies. Hein. C'est pour ça. Donc là, une fois que l'ovule n'est pas fécondé, on est dans l'automne, l'enchanteresse. Alors, l'enchanteresse, donc la chute de progestérone, c'est l'élément eau. On va se nettoyer, on va se laver, puisque vous savez que notre corps, le corps d'une femme est fait pour être fécondé. Et là, quand on ne l'est pas, le corps dit non mais c'est bon. Donc là, c'est là où on n'a pas trop envie sexuellement d'avoir de rapport, puisque votre corps vous dit c'est bon, lui, on n'a pas pu avoir d'enfant, donc là non, on n'en est pas, enfin, on veut plus. Vous verrez que l'appétit sexuel n'est pas du tout le même qu'au niveau de la jeune fille et de la mère. Donc là, c'est la créativité par contre. On va recevoir une créativité énorme, une intuition. Souvent, les très bonnes idées arrivent ici, à l'automne. Donc à l'automne, permettez-vous de recevoir ces idées, ces intuitions. Vous savez que c'est les bonnes décisions. Après, c'est le mental. Quand on vous dit non, c'est le mental qui revient. Donc là, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de trier, de ranger. Souvent, on se dit waouh, aujourd'hui j'ai fait le ménage ou j'ai rangé le placard, j'ai tout trié dans le placard. Eh bien, on est dans cette période ici. On a besoin de changement, on a besoin de créer. On est plus centré sur nous-mêmes. Mais on a une haute énergie aussi. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai souvent une haute énergie ici. Voilà. Et après, le cycle repart au niveau de l'hiver, du printemps. Et ça, c'est chaque mois. Donc voilà, tout est cyclique. Donc n'hésitez pas tous les jours à marquer, il vous faut noter en fait les énergies. Alors je vous invite à le noter dans votre cahier le matin et le soir et d'écrire spontanément ce qui vous vient. Le matin ce qui vous vient et le soir ce qui vous vient de votre journée. Et honorez vos émotions. Quand on les note, on les honore.
on honore, et puis honorez surtout le besoin de vos cycles, dans quel cycle vous êtes et ce dont vous avez besoin. Donc quand on ne se respecte pas, souvent on a de l'endométriose, on a mal au ventre, on est ballonné, tout est au niveau du sacré, j'ai oublié de vous dire, du deuxième chakra. Hein. On a la migraine. Si vous avez tout ça, enfin, voilà, beaucoup en ont, les femmes de plus en plus en ont, ça veut dire qu'il va falloir améliorer et honorer vos cycles. Vous écoutez votre être, écoutez votre corps, être aligné avec votre corps et votre esprit. Hein. Voilà. Donc j'espère que de mois en mois, vous allez voir que les émotions, vos envies changent, mais vos cycles ne changent pas. En fait, c'est toujours pareil, on ressent toujours la même chose. Après, ensemble, on va voir selon comment vous êtes réglé, si vous êtes réglé ou pas, si vous avez vos lunes, si vous n'avez pas vos lunes. Une femme qui est ménopausée, c'est beaucoup plus facile pour elle parce qu'elle part toujours au niveau de la sorcière. En fait, on vit par rapport aux lunes. Alors, avant, moi, j'étais calée à la pleine lune, c'est-à-dire on appelait ça la lune rouge, la lune des sorcières. C'est la femme qui est repliée sur elle, sur son développement personnel. Voilà. Ça, c'est la femme qui est centrée sur son développement spirituel, etc. Et après, je me suis recalée ici, en ce moment, je suis ici. Ça, c'est la femme qui va être plus ouverte au monde, hein, qui va donner, comme là je vous donne, enfin, qui va vouloir faire évoluer les choses au niveau du monde. Une n'est pas meilleure que l'autre, mais on peut choisir. Enfin, en tous les cas, une fois qu'on est ménopausé, on peut choisir. J'ai remarqué que certaines femmes, il y en a qui sont calées 6 mois sur une, 6 mois sur l'autre. Voilà, donc ça dépend. Ou un mois oui, enfin pas un mois oui, un mois non, on peut pas, mais 6 mois oui. Et il y a des gens qui disent, oh mais l'an dernier j'étais calée sur celle-là de lune et puis là sur celle-ci. Et il y a des femmes qui ne sont pas encore calées sur les lunes. C'est pas grave. On va y travailler, vous allez y travailler vous-même, pour votre corps, pour votre esprit. Voilà, donc je vous remercie de l'écoute et puis bon travail, bon atelier, je vous embrasse et à bientôt, bye.